Salut, c'est Reda pour la BBC et aujourd'hui, comme dans la vidéo précédente, on va faire un débrief sur deux matchs. Le premier, FA Cup face à Leicester et le deuxième match, Derby londonien face à West Ham. Généralement, une heure avant le match, on a toujours évidemment droit à la composition et les joueurs alignés pour le match. Et là, on a remarqué deux choses pour le match face à Leicester. Formation cette fois-ci en 4-2-3-1 et puis surtout 6 changements effectués par Lampard. On a eu donc droit à Caballero, James, Zouma et en même temps Emerson en défense. On a Gilmour au milieu. Et puis on a le retour de Tammy Abraham pour Giroud. Évidemment, en tant que fan, on est toujours content de voir tous ces changements, tous ces jeunes, mais au final, on se demandait réellement si c'était bon parce qu'au bout de 10-15 minutes, on voyait déjà qu'il y avait des soucis, que ce soit de transition, que ce soit des pertes de balles, de manque de concentration, pas serein. Voilà, il y avait des soucis. On voit nos défenseurs qui ont du mal à trouver les milieux de terrain ou les ailiers. On voit par exemple un Gilmour qui a du mal à juste faire des passes simples, beaucoup de pertes de balles de la part de Gilmour. Voilà, beaucoup de soucis, on se pose des questions. Évidemment, en face, Leicester en profite, que ce soit en contre, que ce soit en pressing, que ce soit en action dangereuse. Et la seule action dangereuse réelle en première mi-temps de Chelsea, c'est la frappe de Pulisic, encore lui qui a été dangereux. Merci Mount pour la passe. Et au final, on peut se dire que Lampard peut être content, entre guillemets, de s'en sortir avec un nul à la mi-temps. Lampard réagit directement au début de deuxième mi-temps et sort plusieurs joueurs. Donc Gilmour, Mount et James descendent pour laisser place à Azpilicueta, Kovacic et Barkley. Et on voit encore une fois, comme lors des précédents matchs, un impact réel et immédiat de ces joueurs-là. On voit un Kovacic qui est tranquille et à l'aise évidemment techniquement et au milieu de terrain. On voit Azpilicueta qui donne le ton sur le côté, justement avec ses débordements et ses centres. On voit un Barkley et puis en même temps aussi de Kovacic, un réel engagement et un pressing, ce qu'on ne voyait pas évidemment en première mi-temps. Donc une réelle différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Le but en soi de Chelsea parle de lui-même. On voit encore une fois à la base et au départ de l'action un Kovacic qui lance le ballon à droite à Azpilicueta. Azpilicueta qui remet évidemment Willian, l'autre en forme. Encore une fois une passe décisive sur ce match. Qui centre pour Barkley, juste bien mis entre les deux défenseurs de Leicester, qui a juste à la pousser au fond des filets. Donc voilà, Chelsea s'en sort bien malgré tout, ça fait 0-1 pour Chelsea, passe évidemment au tour suivant, mais on voit encore une fois les changements déjà payants de Lampard et le réel impact que les plus anciens ou ceux qui ont joué depuis le début ont face aux joueurs qui n'ont pas encore eu beaucoup de minutes de jeu. Cette victoire rassure, Chelsea passe et affrontera au prochain tour son chat noir entre guillemets de la saison, United. Le match se jouera le 19 juillet. On espère quand même passer et aller le plus loin possible évidemment en FA Cup. À côté de ça, ça fait quand même du bien parce que c'est la troisième victoire d'affilée depuis la reprise et en même temps c'est un clean sheet à la clé. Donc ça fait plaisir, ça nous permet évidemment d'aborder de la meilleure des manières le derby quelques jours plus tard face à West Ham. West Ham face à Chelsea, le retour à Londres de Chelsea pour affronter une équipe de West Ham qui est en grande difficulté depuis la reprise. Ça reste quand même sur 3 défaites d'affilée pour West Ham. Deuxième point qui est quand même mentionné, c'est que Chelsea portera son nouveau maillot pour la saison 2020-2021. Et en même temps, le troisième point, je pense le plus important de tout ça, c'est que si Chelsea gagne face à West Ham, elle leur permettra évidemment de monter à la 3e place au classement, 2 points d'avance face à Leicester et également de prendre une avance assez confortable sur les suivants qui sont juste United et les Wolves. Niveau formation et 11 alignés, on voit encore une fois le retour du classique depuis la reprise, Rudiger et Christensen. On a Alonso, un Azpilicueta, au milieu on a un Kovacic, un Kanté et un Barkley. Et puis les hommes en forme, Willian, Pulisic avec cette fois-ci toujours Tammy en pointe. Le match est contrôlé clairement par Chelsea car en fait en face, on voit j'ai envie de dire une équipe de West Ham clairement à défendre à 9 dans leur surface de réparation juste devant. Et on a Antonio en pointe tout seul, en point de chute. Tout ce qui est contre-attaque et puis même pour les phases offensives de West Ham, ça marche plutôt bien parce que voilà, en contre, les joueurs de West Ham pose problème, surtout Antonio qui a posé de grands soucis et beaucoup de soucis face aux défenseurs de Chelsea, Rudiger et Christensen qui n'ont pas réussi à le contenir. Première alerte et premier fait dangereux pour West Ham, c'est le corner obtenu par Tammy Abraham qui a été refusé. Alors à juste titre ou pas, voilà, ça a discuté, mais par la VAR en tout cas, le but a été refusé et donc comme je disais, c'est une première alerte pour Chelsea. Faire attention parce que sur les coups de pied arrêtés, ça risque d'être dangereux et difficile. Alors bon, on se dit évidemment à partir de là, on voit quand même que les joueurs de Chelsea n'abdiquent pas et donc continuent à lancer les phases offensives et récompensé cette fois-ci par un bon travail de Kovacic et Pulisic, encore une fois lui sur le côté gauche de l'attaque du Chelsea. Pulisic obtient un penalty transformé par Willian, l'autre homme en forme de Chelsea. Mais c'est à croire que les joueurs de Chelsea n'arrivent pas à comprendre les erreurs et ce qui pose problème. Voilà, ça commence déjà un petit peu à titiller et m'énerver. Rudiger, quand on voit cette action, donne gratuitement le ballon à West Ham pour un corner. Alors déjà, moi encore une fois, cette action-là me pose problème. Comment un Rudiger, avec son expérience et son âge, arrive à donner un ballon comme ça? Déjà, premier point. Deuxième point, c'est la même action juste avant où le but a été refusé. Souček
qui est défendu par Azpilicueta, qui fait une tête de moins que lui, qui a déjà posé problème juste avant. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas peut-être pu switcher, comment ils n'ont pas mieux défendu que ça. Voilà, tout le monde est attentiste. On voit un Kepa qui a essayé de sortir, qui finalement se ramasse 50 et de dos. On voit un Tammy Abraham qui perd complètement les pieds, qui n'arrive pas à essayer de peut-être dégager lui qui était déjà au premier poteau. Donc voilà, toutes ces phases-là posent problème. On est un partout à la mi-temps. On se pose déjà de réelles grosses questions. Début de deuxième mi-temps, pas de changement de Lampard cette fois-ci comme pour les matchs précédents, mais on voit surtout un Antonio qui continue à poser des problèmes face aux défenseurs de Chelsea. Alors, comme on voit encore une fois sur l'action ici, il pose problème Antonio. Déjà, on voit encore une fois le mauvais alignement de la défense de Chelsea. On voit Alonso qui permet à Bowen de centrer, Rudiger qui laisse passer le ballon. On voit Christensen qui est mal aligné par rapport aux défenseurs de Chelsea et en même temps qui ne voit pas dans son dos en Antonio qui s'est relevé. Et Azpilicueta derrière qui lui est entre les deux. Est-ce qu'il va vers Antonio? Est-ce qu'il garde le défenseur derrière? Voilà, c'est compliqué, ça fait 2-1 pour West Ham. Il a fallu quand même attendre 20 minutes après le 2-1 pour voir une action dangereuse, encore une fois menée par Pulisic qui obtient un coup franc dangereux. Alors Alonso ou Willian, on ne sait pas qui tire. Finalement, c'est un Willian qui l'a même magistralement bien. Je ne sais pas, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment très bien frappé. Ça nous fait 2-2. Alors pour la petite parenthèse quand même, côté stats pour les gens qui aiment bien les stats, c'est le 5e but en 6 matchs de Willian avec 2 assists. Il est à 10 buts cette saison. C'est le 2e meilleur buteur du club cette saison. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça. Malgré tout, on se dit voilà, c'est lancé, il reste 15 minutes plus ou moins, l'équipe est lancée, ça peut marcher, on peut gagner, on peut mettre le 3-2 et être finalement 3e au classement. Mais non. Sur cette phase, on voit beaucoup d'erreurs. Déjà, on voit Christensen qui est en retard. On voit encore une fois Rudiger qui sait que Yarmolenko est tout seul. Soit il fait un pas en avant pour le mettre en jeu, soit il essaie vraiment de le suivre, mais de le garder sur son pied droit. Non, c'est mal connaître Rudiger et son intelligence. Il laisse Yarmolenko se mettre sur son pied gauche, armer la frappe et mettre le but. Ça fait 3-2, du coup score final. Et on a encore une fois des questionnements sur nos défenseurs. Alors hormis ça, il y a plusieurs autres points évidemment qui doivent être abordés par rapport à cette défaite. Premier point, comme je disais, les soucis défensifs, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit même dans les phases offensives de l'autre équipe adverse, on n'arrive pas à défendre correctement. Les joueurs font de bonnes minutes au début et puis se laissent couler, se laissent aller. C'est mon deuxième point, c'est au niveau mental. Il y a un problème mental, Lampard l'a confirmé, les autres entraîneurs avant même le disaient également. Il y a un problème de mental dans cette équipe, il y a un problème, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas comment faire. Lampard doit trouver réellement des solutions pour ce souci-là. Troisième point qui est important également, c'est quand on voit que justement les joueurs perdent, les joueurs encaissent bêtement, il n'y a pas un leader sur le terrain. Il n'y a pas un joueur par exemple comme John Terry le faisait qui va commencer à remettre un petit peu les idées en place de certains joueurs. On voit un Azpilicueta qui a du mal, qui ne montre pas qu'il est leader, qui est capitaine. Il n'y a pas un joueur qui le fait. Personne qui prend la relève, qui prend le côté leader. Et puis, niveau classement, 4e point, c'est simplement que ça permet à United et les Wolves de revenir à 2 points. On est à égalité de points de Leicester, qui est 3e également. Quand on doit montrer justement qu'on est Chelsea et qu'on peut profiter des erreurs des autres équipes, on se met automatiquement des bâtons dans les roues. Et au final, ça fait qu'on stagne et il n'y a pas d'amélioration, de changement réel au problème qu'il y avait par exemple l'année dernière également. Donc cette défaite est méritée, lamentable, ridicule. En soi, sur le match, j'ai remarqué plusieurs points également. Le jeu était, je dirais, stéréotypé parce qu'on voyait toujours les mêmes phases. Les joueurs ne bougeaient pas assez, il n'y avait pas de présence dans la surface de réparation. Voilà, tout ça en fait qu'on se pose réellement des questions, qu'on voit en fait qu'il y a des lacunes encore une fois que Lampard doit réellement gérer et trouver des solutions pour. Alors les gens diront directement et parleront mercato. Est-ce que c'est réellement la solution? Trouver des défenseurs, trouver un nouveau gardien? Oui, sans doute, mais là actuellement, le problème plus important, c'est le problème actuel. C'est les joueurs qui font partie de l'équipe actuelle 2019-2020 de Chelsea. C'est ça que Lampard doit trouver des solutions mentales, trouver des réponses au niveau des problèmes défensifs. Voilà, et régler ça pour terminer correctement la fin de saison, les 7-8 matchs qui nous restent. En soi, le prochain match, ce sera face à Watford ce week-end et puis juste après face à Crystal Palace. Des matchs dangereux, des matchs pièges, des matchs difficiles, donc il faudra faire attention, que ce soit sur coup de pied arrêté ou pas en général, ce sont des matchs dangereux. Alors en attendant évidemment, juste avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de nous retrouver sur SoundCloud et sur Spotify pour le Boring Podcast. On a évidemment quelques petites surprises qui arriveront dans les prochains épisodes, mais le prochain arrivera évidemment très bientôt, donc restez évidemment branchés et connectés. On se retrouve sur une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bonne fin de semaine à vous, ciao ciao.